Europe 1. Le grand direct des médias avec cette semaine, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc ces incidents qui ont émaillé le rassemblement du Front National du 1er mai. Vendredi, des militants ont molesté deux équipes de journalistes du Petit Journal de Canal+, et de C'est à vous de France 5. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Revenons tout d'abord sur ces événements. Oui, hier on célébrait la journée mondiale pour la liberté de la presse et ce week-end, certains militants du Front National avaient décidé eux aussi de se joindre à cette noble cause avec un peu d'avance et à leur manière surtout. C'était vendredi lors du traditionnel rassemblement du 1er mai autour de la statue de Jeanne d'Arc. Mais c'est avec leurs points que ces militants ont voulu rappeler leur attachement à la liberté de la presse et c'est une équipe du Petit Journal de Canal+ qui en a été la première victime. Tout est parti d'une altercation avec le député européen Bruno Gollnisch qui s'en est pris verbalement d'abord puis physiquement ensuite à coups de parapluie aux journalistes de l'émission présentée par Yann Barthès. Vendredi soir, le cadre du FN était invité sur BFM TV et il a donné sa version des faits. Pendant 3 quarts d'heure, il se promène avec un micro directionnel, micro spécial pour capter les chuchotements, afin de capter des conversations privées. Alors nous avons supporté ça, j'ai supporté ça pendant un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes, et après, avec le parapluie d'un de mes collègues, j'ai croché le micro et j'ai cassé le micro. Voilà. Alors je vous dis tout de suite, monsieur Ondelat, moi ma philosophie est très simple. Je réponds toujours courtoisement aux questions qui me sont posées. Vos micros ne me dérangent absolument pas. En revanche, quand il s'agit des micros des espions, je les casse, voilà. Et je dois dire que je n'en ai aucune espèce de remords. Pas de remords. Pas de remords. À en croire Bruno Gollnisch, les journalistes du Petit Journal auraient donc joué les espions équipés d'un micro directionnel. On se croirait dans un mauvais James Bond. C'est ce qui expliquerait sa réaction en tout cas. Alors on a vérifié ce matin. En guise de micro directionnel, sur place, l'ingénieur du son du Petit Journal utilisait simplement ce qu'on appelle une perche. Question de discrétion et espionnage. On ne peut pas dire que ce soit vraiment l'idéal. Alors l'affaire aurait pu en rester là, mais des militants se sont mêlés à cette altercation. Oui, s'ensuit une bousculade, puis des coups. Ce matin, Yann Barthès, l'animateur du Petit Journal, était invité sur France Inter et il raconte la suite des événements. Le service d'ordre du FN a essayé de les exfiltrer et c'est sur les 30 mètres qui séparent le carré VIP du cordon de sécurité des CRS que mon équipe a été tabassée. Alors, par des militants FN. À part des militants FN. Par des militants Gollnisch. FN. Le truc qui est intéressant, c'est que Gollnisch savait que c'était une équipe du Petit Journal. Les militants, eux, ne le savaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas le micro visible quand ils ont été tabassés. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être vous. Alors on connaît le passif qui oppose le Front National aux journalistes de Canal+ et à ceux du Petit Journal notamment. Ils sont persona non grata lors des rassemblements du FN depuis déjà bien longtemps. Mais ce que souligne Yann Barthès, c'est qu'avant de s'en prendre à son équipe en particulier, les militants du Front National se sont attaqués à des journalistes au sens large. Et d'ailleurs, dans la confusion, vendredi, lors de ces échanges de coups, d'autres journalistes ont été pris à partie. C'est le cas d'une équipe du magazine de France 5, C'est à vous, violemment bousculée et traitée de collabos par des militants qui assuraient qu'il fallait les achever. Oui, les deux émissions devraient y revenir ce soir dans leurs éditions respectives avec les images de ces altercations. Ces événements qui ont également provoqué de nombreuses réactions tout au long du week-end, Jérôme. Oui, de l'indignation d'abord de la part de certains membres du gouvernement, comme Najat Vallaud-Belkacem qui a exprimé son soutien aux journalistes frappés lors du rassemblement. De son côté, Fleur Pellerin, ministre de la Culture, constatait que la liberté de la presse était manifestement toujours un problème pour le FN. Du côté du Front National, l'indignation n'est pas sur le même registre. On notera ce message d'un goût franchement douteux, posté sur Twitter par Bruno Clavé, un adhérent au parti. Je cite « Je suis déçu de la réaction des militants FN face aux journalistes du Petit Journal. Ils auraient dû frapper plus fort. » Du côté du Petit Journal, après cette altercation, on déplorait un nez en sang et des contusions pour l'équipe de C'est à vous. C'est une caméra qui a été endommagée et surtout des journalistes en état de choc. Pour l'heure, les reporters pris à partie vendredi n'ont pas encore décidé des suites judiciaires à donner à ces événements. En revanche, vous le disiez, une chose est sûre, c'est qu'ils reviendront en détail ce soir dans leurs émissions sur les violences dont ils ont été victimes.